Si tu as cliqué sur ce podcast, c'est que tu cherches à savoir comment éviter les critiques, le regard des autres, ce que les gens vont penser de toi tout simplement. Donc bienvenue dans mon deuxième podcast, Micro sans filtre, sans tabou, et on parle avec un micro de tout et de rien. Avec la mouche qui passe d'ailleurs. Donc let's go, c'est parti. Alors en fait, je trouve que déjà pour commencer, il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer, que ça soit familialement, dans vos proches, dans vos amis, ça peut être vos parents, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire, que ce soit, dans votre vie personnellement aussi, comme professionnellement parlant. En fait, les gens, ils jugent déjà trop facilement, hein, ça malheureusement, que ce soit dans l'apparence que vous allez rejeter, le physique ou alors tout simplement dans vos choix de vie ou vos choix aussi professionnels. «Ah, tu aurais dû faire ci. Ah non, t'as fait école d'ingénieur. Non, moi je te voyais plus école de commerce. Ah mais non, t'es pas assez comme ça. Non, t'es pas assez fine. Ah non, t'es pas assez gros. Ah non, mais t'es pas assez musclé. Ah, en fait, tout le monde aura toujours quelque chose à vous dire et c'est pour ça que, pour commencer, je pense que la première chose importante, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour après savoir s'affirmer, pour avoir suffisamment, de cran et d'élan de dire: «Bah, non, en fait, je sais ce que j'ai choisi, je sais les choix que j'ai faits, je les ai faits pour moi, je vis pour moi» et ça, c'est vraiment la chose que je peux vous dire, c'est vous vivez pour vous et que tous les gens qui vont vous critiquer, que ce soit dans vos choix, vos apparences, sachez que, vous avez qu'une vie et que si vous faites toujours en fonction de l'autre, vous faites toujours dans l'approbation de ce que les autres vont penser, vous allez anticiper au regard d'autrui, vous allez vivre dans une relation limite toxique, à toujours être dans la validation, de l'autre, alors que c'est l'enfer, en fait. On s'en fiche de ce que les gens vont penser de vous et même si vous rentrez pas dans le moule, dans les stéréotypes, dans ce que la société essaye de nous faire, un peu imposer, sachez que vous avez le droit d'être différents. Nos différences, font aussi notre beauté, que même si vous êtes très, normaux, vous avez le droit, de choisir ce que vous faites, de vous habiller comme ça, de faire ci, de faire ça et que c'est pas les autres qui vont tout simplement, vous dénigrer en fait, eux qui s'occupent de leur vie. Vous, vous faites la vôtre. Je peux comprendre parce qu'à une période de ma vie, je faisais enfin, par exemple, moi, j'ai été harcelée au collège et c'est vrai que j'avais pas confiance en moi et je pense que c'est pour ça que je trouve que l'importance, du coup, où on arrive un peu à s'en foutre du regard des autres, c'est ça passe par l'acceptation de soi et donc la confiance en soi. C'est pour ça que je ferai un podcast à part pour la confiance en soi, comment avoir confiance en soi, initialement, mais là, le podcast vraiment est concentré sur comment passer outre les critiques, le regard des autres. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai qu'à une période de ma vie, j'étais, bah, harcelée au collège, voilà, c'était pas fun, vous vous en doutez bien et c'était une période sombre où j'avais pas forcément confiance en moi et c'est vrai que j'avais un peu peur du regard des autres, qu'on me sortait des critiques, «Ah non mais tu trop grosse, ah» et cetera et cetera. Même si on va vous dire les critiques ça forge, non, au bout d'un moment, faut être un minimum rationnel. Ça frustre plus qu'autre chose, ça peut détruire, ça peut même amener certains à faire, un acte irréparable, donc voilà, le harcèlement, c'est très dangereux. En tout cas, ce que je peux vous dire, j'étais énormément influencée parce que les gens allaient penser de moi, du coup, dû au harcèlement. J'avais peur, j'étais là: «Mais si je fais ci?» et cetera, donc j'essayais un peu de rentrer dans le moule absolument. Je voulais être comme tout le monde, me fondre un peu dans la masse. C'est un peu vulgairement dit, mais c'est réel pour éviter qu'on me critique. Mais en fait, que vous soyez dans le moule ou que vous soyez complètement, heu éjecté, de ce chemin-là, que vous êtes totalement, différent de ce que la société veut nous faire imposer, sachez que, vous avez le droit, d'être totalement différent, d'être aussi normal. Voilà, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est on choisit qu'on a envie d'être et on choisit pas les critiques. On va pas, écouter ce qu'ils vont nous dire parce qu'on s'en fiche tout simplement. Parce que si vous vivez pas pour vous, quand est-ce que vous allez vivre pour vous? Et en fait, on va pas se réveiller à 60 ans en disant: «Ah mais putain, si j'avais moins écouté les critiques. Ah mais si j'avais porté cette tenue. Ah mais si j'avais fait ce choix-là». Non, vraiment, faut se dire qu'on a qu'une vie. Du coup, j'étais un peu dans cet engrenage où je faisais ultra attention à ce que disaient les autres. Et vous savez comment je m'en suis sortie? Déjà, j'ai appris à m'aimer, d'où la confiance en soi, d'où prendre cette assurance, cet élan-là, parce que vous en avez besoin. Parce que encore une fois, vraiment toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, on aura toujours des critiques. On aura toujours des gens qui seront jamais contents de ce qu'on fait. Mais on s'en fout! Voilà, moi je vous le dis. C'est-à-dire que ça rentre, ça sort, même pas ça rentre, faut même pas les écouter, faut même pas leur donner l'heure. En fait, faut se dire que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je porte, peu importe mes choix, peu importe l'apparence, j'aurai toujours des critiques. «Ah non mais tu trop maquillée. Ah mais non, tu éclatée au naturel. Ah mais non, tu aurais pas dû faire ça comme étude. Ah mais non, eh!
Là, chez moi, je vis ma ville, vivez la vôtre et en fait, il faut avoir un minimum de détachement en disant que les critiques, ce sera toujours subjectif. Que, vous pouvez pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et qu'il faut se dire que tant que vous plaisez à vous, c'est tout ce qui compte parce que vous vivez votre vie pour vous. Vous avez qu'une vie et que si vous êtes toujours dans le besoin d'aller plaire aux autres, vous allez jamais vous en sortir. Parce que quand est-ce que vous pensez à vous? Vos besoins, vos choix, ils sont où? Ils sont oubliés, ils sont bafoués et non, c'est pas ça la vie. Prenez cette confiance en vous, croquez la vie à pleines dents et vous verrez que la vie va beaucoup mieux et que dans tous les cas, on aura toujours des critiques. OK, j'entends ta critique, mais j'en ai rien à faire. Même pas elle m'atteint et c'est là où c'est plus dur, c'est de dire: «OK, ça m'atteint pas» parce que bien évidemment quand moi j'étais harcelée, je prenais les critiques en pleine, figure et bah, j'y repensais, j'y repensais, j'y repensais, je disais: «Ah mais cette personne-là, peut-être qu'elle a raison, peut-être que je devrais faire ci, ça». Sauf que non, parce que dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira quelque chose et que peut-être que, cette personne, je sais pas, on va l'appeler, Jacqueline. Jacqueline vous dira: «Ah non, mais les jeunes d'aujourd'hui, tu devrais faire ci», mais après tu auras Gérard qui te dira: «Ah non, l'inverse». En fait, les gens, ils seront jamais d'accord. Ils ont pas un avis, tranché et dans tous les cas, même s'ils en avaient un, encore une fois, vous vivez pour vous et tant que vous vous plaisez et que vous aimez ce que vous faites, que vous aimez l'image que vous êtes en train de construire, que vous reflétez, c'est le plus important, encore une fois. Dire que de toute façon les gens, ils vont critiquer peu importe ce que vous faites. Donc, autant profiter de la vie pleinement comme vous le souhaitez et les gens, on les écoute pas, on les écoute pas. Après, c'est humain, moi aussi je suis passée par là avant d'avoir ces propos-là et encore je vais pas le nier, des fois il y a des critiques qui, entre guillemets, peuvent me mettre un peu, en réflexion en mode: «Ah machin», mais en fait direct je me dis: «Mais la personne déjà me connaît pas, ou alors si la personne me connaît, par exemple ma famille ou quoi, ça me définit pas. En fait, ta critique, c'est ton jugement, c'est ton point de vue. Moi, tant que je m'aime et tant que j'assume, ce que je fais, c'est le plus important parce qu'encore une fois, c'est pas toi qui va mener ma vie. C'est uniquement moi. Donc à partir de ce moment-là, tu rien le droit de dire, en fait. Et après voilà, encore une fois, c'est humain, on a des sentiments, on n'est pas des robots, donc c'est normal que, soit un peu dans l'acceptation, qu'on ait une période où surtout, je pense, où on est en construction, donc notamment pendant l'adolescence, la préadolescence ou en tant que jeune adulte, même encore des adultes. Enfin voilà, il y a pas de moment où on se dira: «Non mais ça y est, j'écoute plus les critiques». Essayez d'avoir un minimum de recul encore une fois et se dire que faut pas confondre votre valeur, ce que vous valez en tant qu'humain, en tant que personne, telle quelle, entière, à part entière et ce qu'ils vont penser. Ça ne vous définit pas, ça ne vous régit pas, ça ne veut absolument rien dire parce que c'est clairement du vent. Voilà, on confond notre valeur avec ce que les gens vont penser. Sauf que, est-ce que votre valeur, vous voulez qu'elle soit uniquement basée sur des critiques, sur ce que les gens vont penser? C'est ça votre valeur? Vous valez ça? Le regard des autres? Bah non, vous êtes quelqu'un à part entière, encore une fois. Donc c'est pour ça que vous devez absolument comprendre que l'importance dans votre vie, c'est vous. Vivez cette vie comme le personnage principal. Qui le fera à votre place? Qui vous aimera à votre place? Et que dans tous les cas, tout le monde aura toujours un mot. Tout le monde va critiquer. Et ça, moi, je l'ai compris bien tard. Que dans tous les cas, on peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui fera gna gna gna. Bah, c'est bon, occupe-toi de ta vie, moi je me critique pas la tienne, laisse la mienne tranquille, tout va bien et c'est comme moi, des fois je fais des lives TikTok, je me prends des critiques, soit sur mon physique en mode: «Ah, mes DH, Tana», bon bref, vous voyez un peu les commentaires ou même, voilà, ça m'est déjà arrivé tout simplement de prendre des critiques tout court en mode: «Ah mais tu fais des études de droit, gna gna gna». Mais j'ai pas compris, moi tant que je m'aime et tant que je gère ce que je fais, je vois pas où est le souci en fait et dans tous les cas, j'en ai rien à faire de ton avis. Après, bien évidemment qu'il faut faire la différence entre critique constructive et critique, gratuite en mode, voilà. La différence, vous savez ce que c'est? C'est qu'une critique constructive, ça va plutôt t'aider à avancer, alors qu'à la différence, une critique, qui est gratuite, elle tire tout le temps vers le bas. En fait, c'est généralement, fait avec beaucoup de jalousie, beaucoup de haine et juste hyper seum. Ou alors aussi de la frustration. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette distinction-là, maintenant, qu'est-ce que je prends en compte en termes de critique? Parce que bien évidemment, vous pouvez pas faire, «Ah monsieur, moi je sais tout, je prends aucune critique en compte». Par exemple, les critiques constructives, je pense que ça marche dans le domaine, professionnellement parlant. Par exemple, votre, PDG, votre boss vous dit: «Voilà, tu pas rendu telle maquette ou tel boulot à temps, machin, je t'avais demandé ça, ça, ça». Tu prends la critique, elle est constructive,
elle est pas pour te descendre plus bas que terre, c'est vraiment juste pour t'aider dans ton taf. Les professeurs, encore bon, les professeurs, ça dépend. S'il y en a, pareil, moi, des professeurs qui m'avaient dit: «Tu vas jamais réussir dans ta vie». J'ai eu, bac, mention très bien, je suis dans une fac de droit. Donc c'est pas pour m'en vanter, c'est juste qu'au bout d'un moment, les critiques constructives, c'est à prendre à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont permettre d'avancer, de te remettre en question toi et après pour mieux gérer, par exemple ton boulot ou par exemple aussi, dans un couple. Dans un couple, faut aussi savoir se parler et que par exemple, je sais pas: «Ah mais là, par exemple, tu es trop sur la défensive». C'est une critique mais qui est constructive, vous voyez? C'est pas en mode, «Oh vas-y, tu me casses les couilles, je te quitte». C'est pas ça. Ce genre de critique, ça peut vous permettre d'avancer, tant que c'est dans le respect, dans la bienveillance et voilà, c'est pour ça que certains sujets, ça peut vous aider. C'est pour ça qu'il faut des fois apprendre à accepter la critique, apprendre à être critiqué. Après, il faut voir juste comment tu en fais. Qu'est-ce que encore une fois, c'est toujours l'impact que ça va avoir sur vous dans votre vie. Est-ce que je prends cette critique en compte? Et ça dans tout, hein, que ce soit une critique constructive ou une, critique gratuite, vous allez vous dire: «Est-ce que je la prends en compte?» Par exemple, «Ah, monsieur Gérard a dit que j'étais trop grosse. Est-ce que je la prends en compte ou pas?» Bah, là, vous voyez que c'est une critique gratuite, tu la prends pas. Même si ça t'a blessé dans ton ego, c'est normal, tu ne la prends pas. Par contre, si c'est ton patron qui te dit, «Tu devrais arriver plus à l'heure», tu la prends. Vous voyez? En fait, moi, je pense que les critiques, ça peut être bien, voilà, comme les critiques constructives, encore une fois, bien évidemment «à prendre» entre guillemets, mais en fait, tant que c'est dans la bienveillance, ça va encore, tu vois? Mais après, bon, il y a ceux qui se la jouent un peu bienveillant. Alors oui, franchement, tu aurais dû faire ci, moi j'étais à la place, tu sais, un peu bienveillant mais méchant. Non, eux, on les prend pas. Ouais, on les prend pas en compte. En fait, je pense qu'il faut réussir à se dire que, par exemple, ceux qui veulent absolument vous détruire, c'est souvent par frustration, jalousie ou tout simplement c'est des moi je les appelle les haters et les haters, vous en aurez tous dans votre vie, hein. Voilà, hein, personnellement comme professionnellement parlant, vous en aurez, hein. Mais il faut juste savoir se dire: «OK, bon, bah, là, les critiques, je les prends pas en compte». Genre j'entends, si ça ne m'aide pas et ça ne m'élève pas vers le haut, je ne les prends pas en compte. En mode, tu me critiques mon physique, tu critiques mes choix de carrière, tu critiques ci, est-ce que ça va m'aider dans le haut ou dans le down? Bah, ça me tire forcément vers le bas. J'ai pas besoin que tu me remettes, ma vie en question. Occupe-toi de la tienne. Par contre, que tu me dises comment travailler, ma qualité de travail, comment ma qualité de communication, ma qualité, je sais pas moi, d'amitié et cetera, à la limite, oui, mais à bon entendeur, encore une fois. C'est pour ça que je vous dis, pareil, moi, j'ai ça, j'en ferai aussi un autre podcast. C'était par exemple, moi, j'ai perdu, beaucoup de kilos, enfin vraiment, j'ai fait une transformation physique, un petit peu conséquente, sans m'en vanter. J'avais reçu des commentaires qui me disaient: «Ouais, bah, du coup, les critiques, ça aide énormément, le harcèlement et cetera, c'est quand même bien, blablabla». Excuse-moi, non. Moi, les critiques, j'en ai eu, ça me détruisait quand j'étais genre, avec plus de 50 kilos en trop, ça me détruisait, je pleurais et tout. Mais c'était pas parce que je pleurais par rapport aux critiques, c'est parce que je pleurais parce que je m'aimais pas, tu vois? Et j'ai pas changé par rapport aux critiques. J'ai changé pour moi, parce que je m'aimais plus et que le l'image que je reflétais dans le miroir, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai changé pour ça et pas pour les critiques. Et là, il y a beaucoup de gens qui, pareil, toutes les transformations physiques: «Oh nanana, tu changé». Non, en fait, il y a la motivation, c'est pas pour, les autres, c'est pour vous-même, hein. Donc après peut-être il y en a qui changent parce qu'ils en peuvent plus des critiques. Il y a aussi, ce côté-là, mais dans tous les cas, je suis désolée, mais qui vous a permis de critiquer autant des gens? Enfin moi je sais que personnellement je critique jamais des personnes sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Franchement même par exemple sur les réseaux, si c'est un contenu qui me plaît pas, la personne juste genre ça ne matche pas, je swipe. Je vais pas prendre le temps de commenter, à critiquer. J'en ai rien à faire. Parce qu'en fait, je sais aussi que ça peut toucher des critiques, ça peut énormément faire de mal. Tu es là, tu es en train de cogiter, en train de repenser aux critiques H24/24. «Ah ouais, est-ce que cette personne a dit vrai? Vrai ou pas?» Et même des fois, tu repenses à ça et ça te fait mal dans le cœur, dans ton ego même en tant que tel. De toute façon, il faut se dire qu'on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Moi, je sais qu'il y en a qui vont me trouver très belle, il y en a qui vont me trouver très moche, mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Vous êtes pas, même les Miss Univers, même, les grandes, je sais pas moi, personnalités, elles plaisent pas à tout le monde. Que ce soit physiquement, dans leurs choix, voilà et c'est pour ça qu'on est tous différents et uniques, dans notre manière d'être, dans nos choix, dans notre apparence, mais c'est tout ce qui rend beau justement. C'est-à-dire que tu peux pas t'identifier à tout le monde, tu peux pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde est différent.
Tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde n'est pas pareil et c'est ça qui est unique. Parce que si tu plaisais à tout le monde, si on était tous pareils, franchement, le monde serait fade. On pourrait pas s'amuser. Donc forcément, tu auras des critiques à partir du moment où on n'est pas pareil. Comme on n'est pas tous pareils, ils vont être là: «Ah gna gna gna, hein». Sauf que les gens, dans tous les cas, ils vont toujours continuer à parler dans votre dos. Les gens vont tout le temps continuer à vous dire: «Oh, fais ci, fais ça. Ah, tu comme ci, tu comme ça». Ils auront toujours un mot. Ils auront toujours quelque chose à dire. Donc quand vous aurez pris conscience de ça, que tout le monde dans tous les cas va venir vous critiquer, que dans tous les cas ils auront toujours quelque chose à dire, franchement, vulgairement dit, il faut juste apprendre à à s'en foutre. Voilà et c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'il faut se dire: «OK, bah, ça m'atteint pas, je vaux mieux que ça, je m'aime moi, je fais ce qui me plaît, je suis comme je suis parce que je m'aime et si je ne m'aime pas, je change pour moi. Si je décide de me réorienter en telle carrière, si je décide de faire ça, je le fais pour moi. Vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas moi». Surtout quand c'est des critiques, gratuites, qui te vraiment qui veulent juste te nuire, hein, surtout quand ça peut être, je sais pas moi, des personnes inconnues, sur les réseaux, je sais pas, vous mettez, «Oh j'ai fait le marathon» et qui disent: «Oh mais moi aussi je sais le faire, vas-y». Ouais, voilà, même sur le succès des gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Ils seront jamais contents, ils auront jamais ci, machin, nin nin nin. Nous soufflons. Mais du coup, c'est quoi la conclusion? C'est que faut savoir ce qu'on vaut, vous savez votre valeur, vous savez que vous valez ça, vous savez ce que vous méritez et encore une fois, c'est d'où le processus de s'aimer suffisamment pour savoir ce que tu vaux, pour savoir que ces critiques-là ne doivent pas t'atteindre et que c'est juste superficiel, que ça rentre par une oreille et ça sort illico presto. Donc en fait, faut se dire que dans tous les cas, tout le monde aura un avis et qu'on n'aura pas tous le même avis. C'est pas en mode un avis qui est universel, hop, 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 plié, non. Donc maintenant, faut te poser cette question: «Est-ce que cette critique me définit en tant que telle ou est-ce que c'est moi-même qui me définit?» Ou tout simplement, est-ce que je me définis moi-même? À partir de ce moment-là, je pense que tu arriveras un minimum à distancier les critiques, ce que les gens vont penser, le regard des autres. Parce que c'est un peu une relation toxique, hein, d'être toujours dans la validation, de regard des autres. Voilà, faut vivre pour soi, hein, vraiment. Et faut aussi, bien évidemment, faire un petit rappel que ce que les gens vont dire, vont penser de toi, vont critiquer, ces critiques-là ne vous définissent pas. Et rappelle-toi que c'est pas parce que quelqu'un parle de toi qu'il te connaît réellement, qu'il connaît ta valeur. Bah, c'est pour ça que je vous dis d'où l'importance de savoir est-ce que cette critique-là me définit ou je me définis moi-même. Parce qu'en fait, il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous valez et votre valeur. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est pas parce que ce qu'il dit, c'est une vérité universelle et que ça va forcément vous définir et que c'est vraiment vrai. Non, vous savez, vous, ce que vous valez. Donc on s'en fout de ce qu'il va penser et que c'est pas toujours vrai. En fait, depuis l'enfance, on a un peu ce réflexe en tant qu'humain et c'est normal et légitime de se remettre forcément en question quand quelqu'un va parler de toi, que ce soit en mal ou en bien. Et que forcément quand une personne te critique, tu vas entendre son avis et tu vas un peu te remettre en question: «Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux ce qu'elle dit?» Voilà. Des fois, tu sais: «Ah bah non, là, il abuse», mais des fois, c'est vrai qu'il y a des petits pics, des petits jugements, des petits commentaires, mais de toute façon, on est exposé qu'à ça dans la vie jusqu'à notre mort, au jugement des autres et c'est là où tu peux te remettre en question et on est humain. Mais faut savoir que parfois, les gens, ils projettent leur propre insécurité sur toi. Ils vont critiquer ta confiance parce que eux mêmes n'ont pas confiance en eux. Ils vont critiquer tes projets parce que eux mêmes auraient aimé être ambitieux. Ils vont limite critiquer ta confiance parce que eux n'osent pas tout simplement. Ils vont critiquer ton style parce que t'es trop différent alors que eux sont trop normaux et que ça choque. Mais choquez-les! On a rien à faire. Si eux, ils se sentent, en infériorité, complexés et tout, c'est pas notre souci et c'est là qu'il faut apprendre du coup à faire la différence. Donc maintenant, une fois qu'on a posé tout ça, comment on s'en détache? Donc, bien évidemment, je vous le bassine tout le temps, ce que j'ai appris et tout le monde vous le dira, c'est que tu peux pas plaire à n'importe qui, ni à tout le monde, c'est pas possible. Et que dans tous les cas, même si tu essayes d'être trop gentil, d'être trop parfait, d'être ci, d'être comme ça, d'être discret, de rentrer dans les normes, dans tous les cas, ça n'ira jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira: «Tu fais trop, ah non, tu fais pas assez». Donc à partir de là, tu as 2 choix. Soit tu vis conditionné avec le regard des autres, tu es conditionné à vivre pour eux, ou soit alors tu vis en étant aligné avec toi-même parce que tu sais ce que tu vaux et ce que tu mérites. Quitte à déranger, hein. C'est-à-dire que même si ça choque, même si ça rentre pas dans le moule, même si ça rentre pas dans les stéréotypes, c'est pas grave, d'accord? Encore une fois, ce qui nous rend unique et beau, c'est notre différence.
Moi personnellement, j'ai choisi la deuxième option. Même si c'est pas facile tous les jours, je vous l'accorde, j'ai décidé de vivre pour moi-même. Oh voilà, parce que la vie est trop courte pour faire tout le temps en fonction des autres, tout simplement. Et dans tous les cas, même si je faisais la première option de vivre, toujours, dans la validation d'autrui, ça serait dans tous les cas l'enfer et que dans tous les cas, ça ne plaira jamais. Peu importe. Voilà. Donc c'est pour ça que je choisis la deuxième option et j'espère que vous le faites tous actuellement. Donc maintenant, moi, je vais vous donner un peu mes tips. Enfin, personnellement, ce qui m'aide, c'est par exemple de me recentrer sur moi-même et me dire: «Est-ce que, par exemple, je fais telle chose parce que, bah, c'est pour moi ou c'est pour être validé? Est-ce que je fais ces études-là pour moi ou pour telle personne ou pour quelqu'un d'autre, pour, je sais pas moi, les parents?» Voilà. En fait, faut un peu limite faire, une introspection sur soi-même et se dire si vous avez des doutes sur si vous le faites pour vous ou pour les autres, demandez-vous: «Est-ce que ça, ce choix-là, je l'ai fait pour moi ou pour cette personne-là? Est-ce que j'ai été influencée? Ou est-ce que, par exemple, ce style-là, vestimentairement parlant, je le fais parce que je veux rentrer dans le moule? Ou alors c'est parce que vraiment j'adore ce style-là et que je le fais pour moi?» Ça permet un peu de savoir si ce que vous faites et ce que vous entreprenez ou même ce que vous êtes en tant que personne, vous le faites pour vous ou si vous le faites pour les autres. Ça peut un peu, savoir, si vous devez travailler sur certains points, tout simplement ou juste, bah, rester dans ce moule-là à dire: «Bon, bah, j'accepte», tu vois? J'ai l'impression que personnellement, plus tu te recentres sur ton intention et plus tu deviens solide face aux critiques et ça, c'est véritablement vrai. Et puis aussi, tout simplement, si quelqu'un vous critique, posez-vous la question: est-ce que j'aimerais être à sa place? Est-ce que j'aurais aimé avoir sa vie? Parce qu'il me critique ma vie, mais est-ce que j'aurais aimé véritablement être à sa place? Est-ce que tu échangerais ta vie contre la sienne? Et si la réponse est non, pourquoi le laisses-tu te critiquer? Franchement, les gens, dans tous les cas, ils vont parler, ça j'arrête pas de vous le dire, donc quoi que tu fasses, donc autant les faire parler une bonne fois pour toutes, alors autant faire les choses à ta manière, comme tu le souhaites, et dans tous les cas, ils parleront. Donc fais quelque chose que tu aimes, vis ta vie pour toi, et c'est tout. C'est le plus important parce qu'imagine, tu vis une vie en fonction des autres qui ne te plaît pas, que tu es dans une boucle infernale, dans un cercle vicieux où toi-même tu ne te plais pas, où toi-même tes choix ne te plaisent pas. Mais c'est horrible! C'est-à-dire que tu feras toujours en fonction des autres alors que peut-être eux, tout simplement, c'est par jalousie ou je ne sais quoi. Mais vis cette vie pour toi, fais ces choix pour toi, assume-toi pour toi-même. Et c'est pour ça, d'où l'importance de s'aimer suffisamment pour vivre ta vie comme tu le souhaites, comme tu le désires. Il y a que toi qui peux le décider et personne d'autre. Dans tous les cas, même s'ils critiqueront, on s'en fiche. Donc ne vis pas cette vie pour eux, vis-la pour toi. Tu es le personnage principal de ta vie, c'est pas eux. Donc limite, déplaît à certains, vis comme tu le souhaites, quitte à faire parler une bonne fois pour toutes, fais parler, mais tant que tu es en paix avec toi-même, je pense que c'est le plus important. Après voilà, bien évidemment que je sais que c'est dur, que encore une fois, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, qu'on est tous exposés aux critiques tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Donc maintenant, est-ce que vous voulez être épuisé émotionnellement et physiquement parlant en écoutant toutes les critiques qu'on va vous faire? Non. Voilà, moi je vous le dis, au bout d'un moment, peut-être que là, vous l'aurez peut-être pas le déclic de se dire: «OK, je me choisis moi, je vis ma vie en alignement avec, moi-même et en étant apaisé parce que je me choisis». Peut-être que vous l'avez pas maintenant, OK, OK, mais au bout d'un moment, tu peux pas vivre en fonction des autres. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Sinon, tu n'existerais pas en fait. Tu n'existerais pas. Tu n'existes plus si tu fais ça. Tu vis en fonction des autres. Mais est-ce que c'est réellement ça la vie? Bah non! C'est ta vie! En tout cas, ce podcast, il a pas pour intention de faire le cliché, voilà, évite les critiques, deviens une guerrière émotionnelle. Non. C'est juste pour te dire que c'est normal que ça te touche, c'est légitime, on est humain, on n'est pas des robots, mais que tu as le droit de reprendre le pouvoir sur ta propre vie. Tu n'es pas obligé d'être parfait, ni parfaite, personne ne l'est d'ailleurs. Tu n'es pas obligé d'être dans la validation de tout le monde, tu n'es pas obligé de te faire aimer par tout le monde, ce n'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui ne t'aimera pas. On est énormément sur cette terre, encore heureux, mais tu me dis pas que sur toute la planète, tout le monde va t'aimer, c'est pas possible et tu dois juste être vrai avec toi-même. Parce que si tu ne l'es pas, qui le sera pour toi? Il faut pas vivre avec des remords et des regrets: «Oh, j'aurais voulu faire ci, oh, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais dû être comme ça à ma jeunesse, j'aurais pas dû faire attention aux critiques» et après ça sera toute tard, la vie elle passe comme ça, c'est un peu cliché mais c'est vrai, mais genre on est trop jeune pour se prendre la tête, on est trop jeune pour faire en fonction des critiques. Tant que toi, tu vis pour toi,
C'est le principal. Après bien évidemment, voilà, encore une fois, je vous le dis, les critiques, c'est compliqué et que tu es toujours en être critiqué et que personne n'est parfait et que du coup, ça peut faire mal. Je dis pas le contraire, mais juste aimez-vous suffisamment pour choisir la vie que vous souhaitez. Et ça, c'est déjà énorme. Je vous le jure, c'est déjà énorme ce que vous faites. Et que bien évidemment, il y aura toujours des downs, où tu auras des périodes où tu auras peut-être pas suffisamment confiance en toi pour, savoir dire non aux critiques et que tu prendras en compte et encore une fois, c'est légitime, nous sommes des humains, mais essaye de te rappeler qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu vaux encore une fois et qu'est-ce que tu mérites? Est-ce que c'est vraiment ces critiques-là qui vont te définir? Est-ce que tu te résumes qu'à ça? Qu'à cette critique-là? Update? Absolument pas. Tu vis pour toi et c'est tout. Les autres, on s'en fiche. Donc même si c'est difficile, même si c'est compliqué à prendre du recul, que c'est compliqué de passer outre les critiques, que tu ne t'en sors absolument pas, que tu vois pas le bout du tunnel, sache que ça sera toujours compliqué, qu'il y aura toujours des downs, qu'il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Garde en tête que si tu reviens à mettre ta valeur en tant qu'humain dans les mains d'autrui, ce sera l'enfer. Parce que si tu les écoutes, ils sont jamais contents. Peu importe ce que tu fasses, peu importe si tu seras comme ci, comme ça, comme ça. Encore une fois, même dans vos choix, voilà. Donc gardez en tête que les gens vont toujours jaser, les gens vont toujours vous critiquer, peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous allez entreprendre. Donc vivez votre vie de la manière dont vous souhaitez. C'est le plus important parce que si vous vous perdez à être absolument dans le besoin de plaire, de plaire, de plaire à autrui, de faire absolument attention au regard des autres, vous allez être limite dans une dépendance affective de ce regard-là qui va être toxique plus qu'autre chose parce que quand est-ce que vous vivez pour vous? Quand est-ce que vous aimez des choses que vous voulez? Quand est-ce que vous voulez, faire ce choix-là parce que vous, vous êtes choisi? C'est pour ça, d'où ce que je vous expliquais au début, la dualité entre vous vivez pour les autres ou vous vivez pour vous. Encore une fois, la vie est trop courte pour vivre pour eux. Vivez pour vous-même. Apprenez à vous choisir, apprenez à suffisamment vous aimer pour savoir que ces critiques-là sont absolument fausses ou du moins superficielles. Même si ça peut être par exemple même une critique constructive. Peut-être que ça peut l'être, et encore. Et que sachez que même si on se perd tous dans les critiques, même si on essaye de se dire non, ça nous a pas atteint, on sait quand ça nous atteint ou pas. Mais sachez que même s'il y a des critiques qui vous blessent en plein cœur, est-ce que ça vous définit? Non. Ces critiques-là, elles peuvent blesser, elles peuvent faire mal, bien évidemment. Bien évidemment que oui. Mais vous valez tellement plus que ça. Votre vie ne se résume pas qu'à ces critiques-là, au jugement des autres. Vous êtes tellement plus. Donc j'espère que tu arriveras à passer outre ces critiques et que tu te choisiras toi parce que tu décides de vivre pour toi-même. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Oui, c'est déjà la fin. C'était pas parfait, mais au moins c'était sincère et j'ai fait de mon maximum pour essayer de traiter ce sujet. Bien évidemment qu'il est assez vaste et compliqué, mais voilà, choisissez-vous, c'est la chose la plus importante que je peux vous dire et que les critiques, il y en aura toujours, donc faites-les jaser. Voilà, faites un peu dans le mindset, un peu, faut les choquer, mais tant que vous menez une vie dont vous êtes fier, une vie qui te plaît, parce que tu t'aimes suffisamment pour éviter ces critiques-là, c'est le plus important. Si tu perds ton objectif de vue tout le temps parce que tu es tout le temps dans le regard des autres, il y a pas pire que de se perdre soi. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et fuck them.